Bonjour à tous et à toutes. Good morning, everyone. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de Jésus le Messie, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit consolateur soient toujours avec vous. Oui, Dieu prend toujours l'initiative de venir à notre rencontre. Aujourd'hui, il nous envoie son Fils dans le monde pour annoncer son évangile. Auparavant, il nous a envoyé ses prophètes, ceux et celles qu'il a choisis. Oui, pour entrer en communion avec lui, laissons l'Esprit purifier nos cœurs et nous ouvrir à la miséricorde du Père. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous et toutes une vraie charité. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara: Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient: N'est-ce pas là le fils de Joseph? Mais il leur dit: Sûrement vous allez me citer le dicton: Médecin, guéris toi-même, et me dire: Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm, fais donc de même ici dans ton lieu d'origine. Puis il ajouta: Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux et se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à l'escarpement de la colline où leur ville était construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Jésus-Christ, après la prédication dans son village, son homélie, la situation d'accueil des fils du pays n'est plus la même. Suite à la révélation qu'il est le Messie attendu, le Messie de Dieu. Jésus, tout comme Élie, Élisée, Jérémie, ont été confrontés aux siens. Ils ont rencontré des oppositions et des adversités au risque de leur vie à cause de leur vocation de prophète. Belle occasion pour nous, chers frères et sœurs, en ce temps de pandémie, où des restrictions nous ont empêchés, à juste titre, d'exprimer publiquement notre foi ou de nous rassembler dans nos lieux de culte. Une occasion pour méditer sur le thème de notre vocation de prophète d'hier et d'aujourd'hui. Il est bien évident, comme le dit l'adage, aucun prophète ne trouve bon accueil favorable dans son pays. N'est-ce pas? N'est pas prophète qui le décide, mais on est appelé. C'est une vocation. On le devient parce que choisi et appelé pour la job, contre vent et marée, selon les circonstances, les besoins et la volonté de Dieu. Les appelés ou les consacrés vont cependant rencontrer des oppositions et des adversités au risque de leur vie, parfois par les proches et les parents. Il y aura de la casse sur les rangs des prophètes, martyrs, persécutions, assassinats, calomnies et voire la mort, comme c'est le cas pour Jésus et tant d'autres.
Mais une chose est sûre, si c'est Dieu qui appelle, inutile de s'inquiéter de chanter ses jérémiades, de pleurnicher, car Dieu se porte garant de notre sécurité, de celui qui l'envoie. Il est le protecteur, le soutien de celui qui l'envoie en mission. Il demande juste de lui faire confiance et de nous engager sérieusement dans notre mission prophétique. Les textes de Simanche illustrent bien toutes ces difficultés d'être prophète hier comme aujourd'hui. Jérémie est un des prophètes dont la vie et l'œuvre sont un grand aperçu du vécu et de la vocation du prophète. Choisi dès le sein de sa mère, il est devenu une fontaine de pleurs et de lamentations. Le Jérémie, il pleure. En effet, face aux acteurs politiques et militaires, rois et généraux militaires, en période de crise et de guerre, il sera malgré lui au cœur de toutes ces tensions et situations de guerre. C'est lui qui est choisi par Dieu, le Dieu d'Israël, pour dire et agir en son nom sur les orientations à suivre. Dieu se sent libre de choisir qui il veut au détriment de son roi et de ses équipes de gestion de crise sociale et guerre. Malgré son jeune âge et son manque d'expérience, il sera l'homme de la situation, le choix de Dieu. Il va le rendre capable de cette mission à haut risque. Il ne sera plus tremblant, sans expression. Il deviendra un excellent tribun à la Mélenchon, un excellent orateur, sachant mener sa mission de prophète contre tous et toutes. C'est un changement radical de tout son être, un fleuve en ébullition, une véritable tempête médiatique. Il devient une colonne de fer, une forteresse de bronze. Son drame spirituel fait de lui le patron des vocations douloureuses que Dieu impose parfois à ceux et celles qu'il envoie en mission. Cependant, Dieu prend le soin de les rassurer de son soutien, de sa protection et surtout de son amour. Je serai toujours avec toi pour te délivrer. Tout prophète ne doit pas douter de l'amour de Dieu. C'est au nom de cet amour qu'il doit être au service de son peuple. Les missions peuvent être multiples et diverses selon les personnes, les contextes et le temps. Paul aimait le rappeler aux membres de ces nouvelles communautés chrétiennes. C'est dans la foi, l'espérance et la charité que celui qui est appelé doit accomplir sa mission prophétique. Jésus, Messie de Dieu, prophète puissant, va connaître l'adversité et les oppositions lors de sa première prédication chez lui. Il n'est pas plus aimé chez lui comme les autres prophètes. La pilule est difficile à avaler et il ne pouvait, dans ces circonstances, accomplir des guérisons et des miracles dans son bled, dans son village. C'est dommage. Même scénario pour Élie, période de famille, c'est une veuve de Sarepta. Élisée, guérison de Naaman, un étranger en Syrien. Est-ce à dire que la parenté et le voisinage sont des obstacles pour la mission prophétique? Le danger est là, de ne pas ouvrir notre cœur et de ne pas faire un discernement. Demandons au maître de la moisson de faire de nous des prophètes et de prendre soin de nous, qu'il nous donne de reconnaître ses envoyés, de les écouter et d'accueillir Jésus son Messie. Que se lèvent pour nous des prophètes qui nous réveillent et qui nous invitent à accomplir sa parole. Alors, mon frère, ma sœur, quelle mission pour nous aujourd'hui? Où en sommes-nous dans notre vocation prophétique? L'Église doit assurer sa mission prophétique avec la participation de tous et de toutes selon les dons du Saint-Esprit. Bon dimanche, que Dieu vous bénisse.